Bonjour à tous, je suis Angélique de Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Vidéo pour utiliser un produit que j'ai choisi dans la boutique globleland.com. D'ailleurs, je vous montre tout de suite la référence du produit. Voilà, donc là, on a la référence ici. De toute façon, je vous mettrai dans la barre de description, je vous mettrai les liens, enfin le lien vers ce produit-là et le code promo, puisque donc il y a un code promo avec, avec ma chaîne. Donc, je vous mettrai tout ça dans la barre de description sous la vidéo. Donc, c'est un... Alors, je vais vous montrer la photo donc, que j'ai tirée du site. Voilà, c'est pour faire ce genre de création. J'avoue que je suis un petit peu... J'ai pas trop... Enfin, au niveau des die, je sais pas comment ça va se goupiller. Chose que j'avais remarqué par contre, c'est que tous les dies sont numérotés. Donc, la première des choses, de toute façon, c'est déjà que je vais les défaire. Donc, tous les séparer les uns des autres. Et ensuite, on pourra commencer à faire les créations. Donc, alors déjà, voilà, je vais prendre un petit peu de temps à tout découper. Et enfin découper, pas découper, mais et comme voilà, vous voyez systématiquement on a des numéros. Donc je crois que j'ai aucun die où il y a ce genre de choses. Donc là on a le numéro 1, là le numéro 2. Je ne suis pas convaincue du tout que ça serve par rapport à comment dire à l'ordre d'utilisation, mais voilà, je vais regarder ça un petit peu plus en détail. Donc voilà, je vais continuer à découper l'ensemble des choses. Je vais faire les découpes pour voir un petit peu comment ça se construit parce que je dois avouer que je n'ai vraiment aucune idée pour l'instant de comment les utiliser. Je me suis pas encore penchée dessus. Donc je vais regarder ça et je reviens avec vous ensuite pour vous expliquer comment ça se passe et pour faire le montage ensemble. J'ai fait toutes les découpes. Alors pour, comment dire, là je vais essayer de faire celui-ci. Donc je pense que j'ai fait toutes les découpes dont je vais avoir besoin. Sur l'ensemble des die, il n'y a que ces deux dies là que je n'ai pas fait, dont je n'ai pas fait les découpes parce qu'a priori je pense qu'ils sont faits pour celle-ci. Donc on va voir ça au fur et à mesure. Au niveau des découpes, j'ai fait dans du papier, donc j'ai pris dans ce papier là, c'est un papier du 300 grammes, donc franchement les découpes se sont faites de manière impeccable, même au niveau des plis, ça a bien pris parce que des fois quand le papier est trop épais, donc ça découpe bien, mais des fois les marques au niveau des plis sont un petit peu limites. Là franchement rien à dire. Déjà pour commencer, j'ai monté les tiroirs. Alors, les tiroirs se font avec ce dies-là, donc c'est le numéro 1. Je vais essayer aussi de vous donner à chaque fois le numéro des dies qui correspond aux découpes que j'ai fait pour, voilà, si jamais vous venez à investir dans ce die-là, que vous sachiez un petit peu. Donc bon, celui-ci, rien de compliqué. Donc le numéro 1 correspond au tiroir, donc j'en ai monté 3 et on va faire le 4e ensemble. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là, franchement, comme vous voyez, les plis, je les ai pas encore marqués, mais ils se marquent vraiment très très facilement, alors que j'ai pris quand même un papier du 300 grammes. Donc franchement, rien à dire. Rien à dire. Bon, par contre, des fois, mon papier, il casse un petit peu. Bon, a priori, ça a l'air d'aller. Par contre, je trouve que leurs tiroirs sont vraiment très bien conçus parce que vous allez voir au niveau du montage, il y a un endroit, ça force un petit peu, mais ce qui fait que au final, une fois qu'il est fini, il est vraiment très très rigide et il est vraiment, vraiment très bien conçu, je trouve. Donc, je vais utiliser de la colle. Donc déjà, je commence par coller donc toutes les petites pattes. Après, on va pouvoir le laisser sécher pour passer à la suite. Donc, voilà. Il faut que j'attende quand même un petit peu que ça colle bien. Alors, on pourrait utiliser du double face. Moi, là, je préfère utiliser de la colle. Et je pense que pour après, notamment la colle, c'est mieux parce qu'il y a un endroit où ça force un petit peu. Il faut faire forcer les choses. Donc, je pense qu'avec la colle, c'est plus intéressant qu'avec du double face. Parce qu'avec du double face, si vous en utilisez un, surtout qui est vraiment très, très collant, vous n'avez pas le temps de placer les choses. Elles peuvent très bien se placer assez mal. Et au final, vous ne pouvez plus faire grand-chose derrière. Donc là, vraiment, je fais tout avec de la colle. Donc, où je trouve qu'il est très bien conçu. Donc déjà, là, on a toutes les pattes de collage. Et ensuite, on a donc ces choses-là qui vont faire à la fois un renfort et en plus qui vont permettre de masquer les pattes de collage. Donc vraiment, je le trouve très, très bien conçu. Donc, pour commencer, je vais coller les deux... Comment dire? Je vais commencer par deux faces opposées. Donc moi, je commence vraiment par les petits côtés. Voilà, donc bon, vous n'allez pas forcément voir beaucoup, mais voilà, j'aplatis bien.
j'aplatis bien et je me sers, donc moi j'utilise une petite, si vous avez une carte ou autre, hein, voilà, pour bien aller au niveau des angles, pour bien aplatir les choses. Bon, vous voyez pas trop parce que je peux pas, si je veux être à plat, c'est pas évident, mais voilà. Donc là, ça nous masque la pâte de collage et en même temps, donc ça fait un renfort. Voilà, donc je fais ensuite le côté opposé. Alors surtout, on va bien dans les coins parce que il n'y a pas, là, ça vient pas un petit peu en biais, hein, ça prend vraiment jusqu'au bout. Donc il faut forcer vraiment pour le coin pour arriver à bien mettre le papier. Des fois, ça peut faire un léger pli, mais ce qui fait que votre tiroir va vraiment être très solide après. Donc pour les premiers comme ça, là ça va, c'est quand on va mettre les autres. Nous souvent quand on fait des boîtes, on a tendance à couper en biais légèrement pour que ça s'imbrique plus facilement. Donc là c'est coupé tout droit, donc ça va, ça force légèrement, mais ce qui fait aussi que qu'après votre, comment dire, votre tiroir, les angles vont vraiment être solides. Donc voilà, donc je rabats. Donc vous voyez là, ça force un petit peu de ce côté-là aussi. Donc l'intérêt vraiment de prendre quelque chose comme ça permet d'aller vraiment bien aplatir au niveau du coin et de faire un angle qui est beau et qui va être costaud après. Je vous montrerai après le résultat parce que là, je peux pas appuyer, vous le montrer en même temps, sinon j'ai pas de, comment dire, je peux pas appuyer en l'air, ça ne forcera pas. Donc voilà, regardez. Donc là, j'appuie bien au niveau de l'angle et ça nous donne quelque chose après qui est bien solide. Voilà, et donc là, on fait la même chose avec celui-ci. Je vais le mettre peut-être comme ça, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu mieux. Voilà, mais vraiment, on vient chercher le coin, on vient vraiment bien aplatir tout ça. Et donc voilà, on a vraiment des tiroirs qui sont, bon celui-là je le tripote pas trop vu que je viens de le coller, voilà, on a vraiment quelque chose qui est solide. Donc celui-ci, donc ça correspond à cette petite découpe, donc ça c'est la numéro 3, bon rien de bien compliqué, ça c'est pour venir mettre sur le dessus en décoration. Bon je le ferai par la suite, pour l'instant je vais laisser ça sur le côté. On va continuer le montage. Alors, on a pas mal de petites choses, de petites découpes, pas évident. Alors, il y en a juste une pour l'instant qui me pose problème. C'est cette découpe. Alors, elle me pose problème pour deux choses. C'est que d'une part, pour l'instant, je pensais savoir où elle allait aller, mais honnêtement, je ne suis pas très sûre du tout. Donc, je ne sais pas vraiment où elle va aller. Et par contre, elle découpe trop. C'est-à-dire que là, vous voyez, je l'ai fait donc dans le même papier 300 grammes. Donc, en principe, celui-ci, ça vient là. Mais là, ça fait pas, comment dire... Au lieu que ce soit plus plat comme ici, c'est tellement en épaisseur que ça découpe au lieu de simplement marquer un embossage pour pouvoir faire le pli. Donc les deux autres aussi. Donc là, je l'ai fait dans un papier un petit peu moins épais. Donc ça, c'est un papier qui vient d'un bloc 1530 de chez Action. J'ai mis du scotch derrière pour retrouver pour avoir ça parce que sinon, tout était découpé. Donc celui-ci, ça c'est le numéro 2. Il me pose un petit peu problème parce que d'une part, je ne sais pas vraiment où il va et deuxièmement il découpe alors qu'il n'est pas censé découper partout. Donc voilà, donc celui-ci pour l'instant je laisse de côté. Je pense qu'il doit me servir pour cette partie là, mais j'avoue que pour l'instant je suis un petit peu dans le flou. Alors, pour monter notre boîte, alors là, je prends le numéro 6, donc mon fond. Je prends également le numéro 4, donc qui correspond au côté, et là j'en ai fait 2. Donc au niveau de mes côtés, eh bien, comment je vais le prendre comme ça. Donc là, une des pattes ici, je vais donc le numéro 4, je vais le coller au niveau du numéro 6, comme ça. Donc je mets de la colle sur ma pâte. Bon, je risque de tâtonner un petit peu, hein, parce que bon, c'est vraiment la première fois que je le monte. Donc je suis pas... comment dire, je ne suis pas au fait de tout. En plus, il n'y a vraiment pas de notice, donc j'y vais un petit peu à tâtons. Alors, hop, que j'arrive à placer ça correctement. Voilà. Donc là, le numéro 4, il m'en faut 2, donc ça correspond au côté. Je vais en mettre un de chaque côté.
Alors là, moi, je vais prendre de la colle hein, tout le long. Après, voilà, vous pouvez utiliser du double face si vous préférez. Moi, je vais utiliser de la colle tout le long. Donc voilà, ça va nous donner ça. Et ensuite, donc, ça va être pour y intégrer les tiroirs à l'intérieur. Donc, ensuite, il va falloir maintenant que je prenne ce qui correspond au numéro 7, donc à l'intermédiaire, puisque c'est ce qui va... je ne sais pas comment vous expliquer le truc, mais voilà. Donc, j'ai mon tiroir qui va aller là, et celui du dessus, l'intermédiaire, il va être là pour imbriquer mon tiroir correctement à l'intérieur. Voilà, ça va nous donner ça. Oui. Peut-être dans ce sens-là, vous verrez mieux. Donc, pour le coller, la manière la plus simple, j'avoue que je ne sais pas exactement. Je pense que je vais mettre mon tiroir en dessous et je vais venir positionner celui-ci avec de la colle de chaque côté et ensuite le placer comme ça. Je pense que ça va être la manière la plus simple de le faire. Alors, je place mon tiroir. Je mets de la colle directement sur mes deux côtés là, dès le départ. Alors, donc, je fais attention à être bien dans l'alignement. Voilà, donc je mets ça directement sur le dessus. Je fais en sorte de placer mon tiroir correctement. Et je viens ensuite, voilà, ramener mes deux côtés en même temps pour que la colle que j'ai mise vienne se mettre correctement. Voilà, et là, voilà, donc ça nous donne ça. Et donc là, je maintiens un petit peu pour faire coller les choses, hein, tout simplement. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû... Non, j'aurais peut-être dû mettre celui-ci aussi. Donc ça, celui-ci, c'est le numéro 5, c'est le fond. J'aurais peut-être dû coller mon fond d'abord. J'avoue que je ne sais pas trop. Parce qu'après, ma pâte, disons qu'elle va être visible si je le colle. Ouais, je vais peut-être le coller quand même maintenant. Pas facile de savoir dans quel ordre faire les choses, qu'est-ce qui est le plus facile. Mais ouais, mais je sais pas trop. J'avoue que... Non, je vais peut-être le mettre qu'après celui-ci. Donc, je vais continuer à faire les choses comme je viens de le faire là. Donc, je laisse mon premier tiroir. Ça me permettra d'avoir un petit peu une résistance. Donc, je prends un autre tiroir que je mets là. Voilà. Et donc, je prends à nouveau donc un numéro 7 donc, qui correspond à mes intermédiaires. Et donc, de la même manière que je viens de le faire là, je vais mettre de la colle de chaque côté de mon numéro 7, donc intermédiaire, et venir l'intercaler ici. J'appuie un petit peu sur les côtés pour venir faire adhérer les choses correctement. Je fais attention aussi que mon papier ne dépasse pas de l'arrière ou de l'avant, qu'il soit vraiment centré. Et je maintiens pour faire coller les choses. Donc là, voilà, pour l'instant, ça nous donne ça. Alors, on va... Bon, le premier s'enlève bien, le deuxième s'enlève bien également. Voilà. Et donc, on va continuer. Donc, j'ai encore un tiroir. Je sais... Ouais, alors celui-ci, le numéro 7, donc ce qui correspond... Moi, j'ai mis l'intermédiaire. J'en ai fait que 3. Je ne sais pas s'il va m'en falloir un quatrième ou pas. Je ne sais pas. On va voir ça après. S'il y a besoin d'en refaire un, j'en referai un de toute façon. Donc, là, comme tout à l'heure, donc je continue. Donc, je vais venir à nouveau mettre de la colle sur mes deux côtés du numéro 7. Voilà. Alors, je place bien mon papier, je centre bien que ça ne déborde pas ni sur l'avant ni sur l'arrière. Et j'appuie bien sur les côtés pour faire adhérer la colle correctement. Et donc là, on devrait avoir la place, théoriquement, du dernier. Bah oui, mais il y a un petit peu de... Alors, attendez. Alors, c'est peut-être parce que là, j'aurais dû appuyer un tout petit peu plus. Alors, attendez. Je vais le défaire, celui-ci. Oh. Je vais défaire le dernier pour arriver à l'appuyer un petit peu parce que sinon, je ne vais pas avoir assez de place. Ah, pourtant, je suis... Alors, vous savez quoi? Je vais l'enlever. Je vais enlever tous parce que je galère un petit peu. Il me manque pas grand-chose au dernier, mais comment dire, le dernier, le tiroir ne passe pas totalement avec ça. Donc, il faut vraiment que je serre davantage. Il faut vraiment que j'appuie. Il ne faut pas laisser de marge. Donc, je recommence. Donc, je reprends mes numéros. Donc, c'est l'avantage de la colle. Hein. C'est que, bon, là, il n'est pas...
il n'est pas tip top, mais c'est pas grave, hein, c'est le premier de toute façon. Donc, et puis avec la colle, on peut quand même arriver à décoller des choses, puisque bon, je viens juste de le faire, c'est pas non plus totalement sec. Alors, je refais exactement de la même manière, sauf que je vais venir appuyer un petit peu plus. Je vais essayer en tout cas. Alors... Ouais, je pense que là, il n'y a quand même pas trop... Alors, je vais voir si là, ça passerait. Ouais, là, ça passerait visiblement un peu mieux. Bon, bien que j'ai encore quand même celui-ci à mettre. Mais il faut vraiment, quand vous faites ça, il faut vraiment bien appuyer pour que les tiroirs soient bien plaqués. Hein. C'est... je ne vais pas dire qu'ils sont conçus au millimètre près, mais quasiment. Hein. Franchement, pas mal. Pas mal, pas mal. Un peu galère à utiliser, donc là, mais à côté de ça, très bien conçu. Alors, donc j'appuie bien, je fais en sorte de mettre mon papier correctement au bon endroit. Voilà, j'appuie bien, je vais vérifier tout de suite. Voilà, là, mon dernier passe sans problème. Et donc maintenant, le dernier, on va revérifier, mais voilà, là maintenant, il passe. Ouais, il y a encore un petit peu de... Ouais, pourtant, là, j'ai essayé quand même d'appuyer pas mal, mais il y a encore... Oui, on est, regardez, voilà, on est, ça se joue vraiment, il y a même pas 1 millimètre d'écart, entre, dans ce sens-là, vous verrez tout aussi bien, il n'y a même pas 1 millimètre d'écart, mais franchement, c'est, ouais, il faut arriver à bien l'aplatir, hein. Bon, donc voilà, on devrait y arriver de cette manière-là, ouais, ça devrait le faire. J'avais fait un dessus, mais donc le dessus, je vais venir le... J'avais fait, donc ça, c'était le numéro 6 que j'ai mis en dessous. Et donc, je vais reprendre un numéro 6 que je vais venir mettre sur le dessus. Alors, je vais maintenir un petit peu. Bon, désolée pour le temps d'attente, hein, mais voilà, avec la colle comme ça. Avec la colle, ça permet de pouvoir bouger un petit peu les choses, mais ça permet aussi... Enfin, l'inconvénient, c'est qu'il faut attendre un petit peu pour le séchage, hein, tout simplement, hein. Je vais venir mettre le fond, donc le fond va se positionner comme ça. Donc c'est ce qui me dérange un petit peu là sur la manière dont je l'ai fait moi, c'est que on a les pattes de collage qui vont se voir, mais après il suffit tout simplement de rajouter de la décoration, hein. Mais donc voilà, donc là c'est le numéro 5, ça correspond au fond. Et donc je vais mettre de la colle sur les 4 côtés et je vais venir le coller. Donc, on a déjà l'ébauche, on a on va dire, un bon début qui est maintenant fait. Donc maintenant, il va falloir faire au niveau de ça. Donc, on a toute la partie basse qui est faite. Et donc là, il va falloir faire ça. Donc, là, j'ai utilisé donc le numéro 10 que j'ai fait en 2 fois. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il va venir là. Voilà, comme ça. Ensuite, j'ai fait également, donc celui-ci, c'est le numéro 11 que j'ai fait en 2 fois également. Mais voilà, c'est là où ça me pose un petit peu problème. C'est que, voilà, quand je le mets, je pense pas que ça... Il va me manquer un... Je pense qu'il va me manquer une partie. Alors, ce que je vais faire pour que ce soit plus facile, c'est déjà, je vais commencer par coller les deux numéros, je ne sais plus, numéro 10, je crois. Voilà, les deux numéros 10, je vais déjà les coller en opposition. Donc là, je les mets, on a les tiroirs face à nous et donc là, je le mets sur la tranche. Alors après, donc là, j'ai voulu le faire par rapport au dessin comme ça. Maintenant, rien n'empêche, si vous voulez utiliser les tiroirs, parce que donc les tiroirs sont vraiment très sympas. Et puis bon, là, on n'en a que 4 vu comment ils ont conçu, mais vous pouvez utiliser les tiroirs, une bonne partie des choses, et puis faire par contre une tour avec 10, 15, 20 tiroirs, hein, si vous le souhaitez. Après, vous adaptez, voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous avez besoin, de ce que vous avez envie. Et là, moi, je voulais vraiment utiliser le die comme il est conçu à la base. Alors, voilà, ça va nous donner ça. Et donc ça, il faut venir ensuite le coller. Mais il faut déjà intégrer ces choses-là. Et donc, à chaque fois, on a des petites pattes de collage. On a pour faire le pli. Donc ça va. Mais moi, ce qui me dérange, et donc je vais le laisser à l'extérieur pour l'instant, c'est que voilà, quand on rejoint les deux,
il nous manque quelque chose là. Donc je pense que ça correspond avec mon die ici, mais j'avoue que je ne sais pas du tout comment venir le placer. Alors voilà, ça nous donne ça. Et maintenant, alors attendez, je vais prendre une pince, ça va être plus simple. Voilà, comme ça va maintenir les choses. Voilà, parce que donc là, si je fais ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et celui-ci, si je plie tous les côtés, j'ai ça en forme. Donc, et je n'ai pas de pli. Donc j'avoue que je ne sais pas du tout. Hein. Celui-ci vraiment me pose problème. Comment est-ce que je pourrais le mettre, celui-là? À moins que en le mettant... Oui, mais non, en mettant de façon comme ça, je n'ai pas le... Comment dire? J'ai pas l'écart suffisant. Je crois pas. Ah, remarquez peut-être. Bon. Alors, ce que je vais faire, je ne sais même plus comment je l'avais placé. Si j'avais dû le placer... Voilà, comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être tout simplement le... je vais mettre du scotch repositionnable derrière pour arriver à voir si c'est comme ça ou pas. Parce que là, j'avoue que... Donc, je prends cette partie-là. Donc là, une des grandes parties, je le mets... je le mets de ce côté-là. Ouais, c'est pas facile pour le placer, par contre. Vous voyez bien. Donc là, c'est le numéro... Celui-ci, c'est le... Bon, il est facile à reconnaître, c'est le numéro 2. Donc, voilà. Et je vais venir le placer... Donc, les deux, grosso modo, les deux plus grandes pattes se mettraient peut-être là-dessus. On va voir. Je pense que, je vois que ça parce que sinon, je ne comprends pas. Et donc, cette partie-là viendrait à être collée là-dessus. Mais est-ce que ça va être ça ou pas? Ben non, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas. Alors, ça se trouve, c'est ça, mais je ne suis pas dans le bon sens, peut-être. Alors... comment je pourrais faire? Ouais, peut-être la plus petite. Une des plus petites avec la plus grande. On va voir. Hop, comme ça. Non, c'est pas possible ça. Franchement, là, je suis... Non, c'est pas possible. Je ne sais pas. Alors, à moins que ces deux-là viennent là-haut. J'ai trouvé comment ça s'installe. Par contre, ça risque d'être un petit peu compliqué à mettre en place. Donc, grosso modo, on a celui-ci qui est comme ça. Donc, celui-ci, on va le prendre de cette manière-là. Il va falloir coller cette patte ici. Cette patte-là, la coller derrière. Et celle-ci va venir être collée sur le support là. Donc, je crois que ça va être un petit peu sport à faire. Alors, ce que je vais faire... pour que ce soit peut-être un petit peu plus facile, c'est que je vais utiliser une partie un peu de scotch. Parce que sinon, ça va être un peu... ouais, pas facile. Donc, cette partie-là, déjà, je vais venir la scotcher derrière. Et je vais mettre de la colle en plus, mais voilà. Donc, déjà, je viens scotcher cette partie-là. Voilà. Ensuite, je vais venir donc coller cette autre patte-là sur l'autre partie, comme ça. Alors, hop. Ouais, ça a l'air bon. Alors, donc voilà, ça nous donne ça. Et donc, il va falloir que je vienne l'installer donc à l'intérieur. Alors, bon, moi, je vais laisser un peu les pattes à l'extérieur pour l'instant, c'est pas grave. Donc voilà, je vais l'installer comme ça. Et cette patte-là, donc, il faut bien sûr que je la rentre à l'intérieur. Et ouais, c'est pas... Par contre, ça, je trouve que ça manque un petit peu de... C'est pas super, super ajusté quand même, hein, celui-ci. Hein. Ou alors, c'est moi qui m'y prends mal, hein, c'est possible aussi. Après, alors... Donc, en tout cas, c'est comme ça, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu du jeu. Donc, bon, je vais déjà commencer par coller cette patte-là sur ma base. On va y aller un petit peu étape par étape. Ce sera peut-être un peu plus facile. Alors, donc celle-ci, je viens la coller là, au bord.
Et je suis en train de me dire qu'il va falloir que je fasse ça des deux côtés. Donc c'est sport une fois, mais ça va l'être deux fois. Et ben je vais coller l'autre en même temps. Donc celui-ci, je vais le coller de l'autre côté également. Comme ça, ce sera fait. Alors, j'ai monté l'autre et puis en même temps, j'ai mis du scotch parce que comme j'avais tendance à vouloir le triturer un petit peu, ça avait tendance à se sauver. Donc voilà. Donc là, j'ai mis ça comme ça. Donc grosso modo, maintenant, il va falloir mettre la colle et donc ça va venir se placer de cette manière-là. Donc, j'ai repris l'autre donc qui était dans le, comment dire, dans le papier orange que j'avais fait. Donc là, je vais le mettre ici également. Donc, il faut que je... Non, oui, c'est comme ça. Voilà, comme ça. Donc là, la partie en biais comme ça, elle va vers le haut. Donc là, je vais réutiliser du scotch également parce que sinon, ça va avoir du... Oh, j'aurais pu mettre du double face aussi. J'ai pas réagi, mais bon. C'est un petit peu un jeu de patience là pour mettre ça. Hop, voilà. Alors, je vais venir mettre l'autre. Là, c'est pas facile pour vous montrer parce que si moi je vois pas, je peux pas le mettre bien. Enfin bon, c'est un peu compliqué là. Donc voilà, ça nous donne ça. Là, on va replier ça. Et donc par contre, je pense qu'il va falloir que je mette la colle de tous les côtés en même temps pour coller tout ça en un seul passage. Donc là, de ce côté-là, ça va. Bon, c'est un petit peu... un peu particulier. Ah, ça a bougé ici. Alors, je vais remettre du scotch. Là, je travaille vraiment avec le scotch pour que ça maintienne. Hein, parce que sinon, avec la colle, ça mettrait vraiment beaucoup trop de temps. Donc, voilà. Je fais tenir les choses de cette manière-là. Donc là, je rentre ça bien sur l'intérieur. Avant de mettre la colle, il faut quand même que je m'assure. Pourquoi ça ne veut pas se mettre bien là? Voilà, que je m'assure quand même que ça se mette correctement des deux côtés. Et là, ça ne veut pas. Alors... Après, il y a un côté qui se met bien. Celui-ci se met bien. Et de l'autre côté, ça se met moyennement bien. Laborieux, hein? Alors, on replie bien les pattes. Voilà. Et bon, il y a toujours une petite différence. Ah, mais oui, mais c'est parce qu'il se met mal, celui-ci. Alors, ce que je vais faire, donc maintenant, tous mes morceaux sont comme mis. Ce que je vais faire avant de coller tout ensemble, c'est que je vais déjà coller les deux pattes de chaque côté. Hop, bah tiens, on va servir de pince. Là, je mets également de ce côté-là et je vais mettre des pinces. Voilà, le temps que, pas très longtemps, le temps que ça colle. Donc voilà, là j'ai enlevé les pinces. Je viens de rajouter un petit peu de colle au niveau de là, puisque donc là j'ai tout fait tenir avec du scotch. Mais j'ai rajouté donc un petit peu de colle pour que les jonctions se fassent quand même un petit peu mieux. Et donc maintenant je vais venir coller celle de derrière. Alors je vais mettre de la colle sur mes pattes. Voilà, et donc je vais venir les placer et remettre mes pinces. Donc je ne vais pas les laisser trop longtemps parce que ça va marquer sinon quand même le papier. Donc hop, voilà, je les place, je laisse poser un tout petit peu et ensuite je les enlève. Maintenant je vais mettre de la colle ici sur les deux petites pattes et je vais venir ensuite placer ça pour que ça colle. Mais là c'est un petit peu laborieux par contre. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, je vais mettre des deux côtés. Voilà. Je vais mettre la colle ici également. Parce que je ne suis pas convaincue de pouvoir le refaire après sinon. Donc voilà. Et je vais essayer de placer tout en une seule fois. Et là, de m'aider avec les pinces pour faire tenir les choses. Alors. Ah zut. Voilà, un peu compliqué, hein. Un peu compliqué, hein. Alors peut-être qu'avec un papier moins épais, peut-être que ce serait plus facile au final. Hein. Je pensais que ça allait être plus facile avec un papier épais, mais c'est peut-être l'inverse. Hein. Je ne sais pas. En tout cas, après on va faire l'autre. L'autre, il va être beaucoup plus simple, puisqu'on n'a pas tous ces... Ouais, là, ça fait forcer dessus. J'ai un peu... Ouais, c'est un peu moyen, mon truc. Hein. C'est... J'ai un petit peu de mal avec celui-là. Les tiroirs, tout ça, ça va pour l'arrondi, pour... bon. Mais peut-être que mon papier, le choix de mon papier n'a pas été très judicieux. C'est possible.
c'est possible. Donc voilà, parce que là, ça nous donne quand même quelque chose qui est loin d'être nickel, hein. Donc en tout cas, voilà, ça nous donne ça. Ouais, là, c'est en train de se déchirer, c'est en train de... un peu moyen. Donc, bon, ça, je vais laisser, de toute façon, je vais le laisser sécher. Donc maintenant, on va faire celui-ci qui va être, à mon avis, beaucoup plus simple. Donc pour faire celui-ci, j'ai besoin du numéro 1 que je vais faire 4 fois, étant donné que ce sont les tiroirs. Le numéro 7... Alors attendez, je ne sais plus celui-ci. Si, le numéro 7, ce sont les intermédiaires. Donc je vais avoir besoin 1, 2, 3, 3 fois. Si je ne me trompe pas, 3 fois le numéro 7. Le numéro 4, donc c'est le côté, je vais en avoir besoin de 2. Le numéro 6, c'est à la fois le fond et le dessus, donc je vais le faire 2 fois. Le numéro 9, je pense que je vais en avoir besoin de 2. Oui, en principe 2 également. Et je vais avoir besoin du numéro 8. Ouais, c'est le 8 que je vais avoir besoin 2 fois non, une fois. Je vais en avoir besoin une fois du numéro 8 et je vais peut-être refaire quand même un numéro 5 que je vais avoir besoin de une fois puisque ça c'est le fond. Donc voilà, grosso modo, il n'y a que ces trois-là que je ne vais pas utiliser pour faire le prochain. Donc les tiroirs, je vais les faire sans vous puisque donc vous avez vu comment on a procédé tout à l'heure. Pour les tiroirs, ça va être exactement de la même manière et on va faire le montage pour l'autre boîte, l'autre commode. On fera le montage voilà, ensemble. J'ai fait mes découpes. Donc au niveau des tiroirs, je les ai fait donc dans ce bloc de papier Blackout de chez First Edition. Donc là, j'ai fait tous les tiroirs. Par contre, j'ai pris deux papiers différents pour intervertir. Donc là, je ne vais pas mettre le papier décor pour celui-ci. Donc voilà pour ce die-là. Ensuite, donc ça, c'est le die numéro... Enfin, il est assez simple. Là. Ça, c'est le die numéro 1. Donc là, celui-ci, on ne se trompe pas. Ensuite, pour les autres découpes, j'ai pris un papier. Donc, j'ai pris ce papier-là. Donc, c'est du 270 grammes pour faire les découpes. Donc, je vais le monter un petit peu par contre différemment du premier. Donc déjà, je vais prendre une des bases. Donc là, c'est le numéro 6. Donc, je prends un des papiers là. Ensuite, donc ça va être le fond. Donc ça, c'est le numéro 5. Donc ça, j'en ai un. Je vais prendre également tout de suite les côtés. Donc là, j'en ai 2. C'est le numéro 4 au niveau de ce die là. Et donc, je vais déjà marquer les plis puisque donc là, je ne l'ai pas fait. Donc, celui-ci, je vais venir le coller. Donc, le numéro 5, je vais venir le coller sur le numéro 6. Donc, je vais venir le coller, ça va être mon fond. Donc, je vais coller déjà le fond et je vais venir coller ensuite les deux côtés. Comme ça, je vais monter les tiroirs par la suite. On va voir si c'est plus facile de le monter comme ça ou de le monter comme le premier que j'ai fait tout à l'heure. Je me dis que je vais peut-être utiliser un petit peu de double face. Ça ira peut-être un peu plus vite parce que sinon, je vais... pour certains, ça risque de prendre un petit peu plus de temps, surtout avec le temps de séchage. Donc, je vais utiliser, je pense, un petit peu de double face. Peut-être que pour d'autres, je mettrai de la colle. Les tiroirs, je les ai fait avec de la colle. Hein. Je les ai tous montés, mais à la colle. Comme les premiers que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'ai mis mon fond. Ah, j'aurais peut-être pu le mettre derrière d'ailleurs. Bon, c'est pas... Là, au lieu de coller la pâte sur le devant, j'aurais pu la coller à l'extérieur. Quitte à remettre après un fond. Ouais, je vais peut-être le faire pour les autres quand même. Donc là, je vais mettre le double face, mais je vais le mettre à l'intérieur. Alors voilà, et donc je vais venir ensuite coller donc mon double face, mettre du double face ici pour venir le coller également là sur l'autre morceau. Bon, avant de faire ça, je vais déjà coller l'autre côté. Donc là, avec ces morceaux-là, je suis donc avec les morceaux numéro 4. Alors, donc voilà. Là, je vais venir coller directement mes côtés.
Comme ça, ça va être fait. Donc là, je vais mettre du double face sur les deux côtés à l'extérieur, sur mon grand morceau. Voilà. Et donc là, je vais venir les imbriquer. Voilà, donc là on a déjà notre, on va dire, notre base qui est faite. Donc maintenant il va falloir venir y ajouter les casiers et donc les morceaux. Alors ceux-là, ce sont les morceaux numéro 7 qu'il va falloir venir mettre à l'intérieur. Donc là par contre je vais utiliser de la colle parce que là si je mets du double face ça va être un petit peu la cata pour arriver à les mettre. Donc je vais mettre je pense que là par contre je vais essayer de placer déjà un petit peu tous mes morceaux parce que visiblement ça se joue au millimètre près et donc je pense que je vais déjà tous les mettre. Comment dire, pour vraiment garder comment dire, la bonne dimension, la bonne place. Alors, je vais déjà le mettre comme ça, sans les coller pour voir ce que ça donne. Parce que tout à l'heure, je me suis un petit peu fait avoir dans le sens où, voilà, j'appuyais pas forcément et au final, c'était quand même assez ric-rac. Donc là, je veux voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, je place déjà l'ensemble avant de venir mettre de la colle ou quoi que ce soit. Voilà, et donc, ouais, c'est vraiment... ça se joue, pourtant là je peux pas, ouais je peux, bon j'ai un des papiers que j'ai, comment dire, une des découpes, celui-ci où j'ai utilisé un papier qui est quand même un petit peu plus épais, c'est une chute d'un autre papier parce que j'avais plus de la feuille, de la grosse feuille, donc je vais peut-être en faire une autre découpe, donc de celle-ci, donc le numéro 7, dans un papier un tout petit peu plus fin. Alors voilà, là je viens de refaire une découpe. Parce que c'est vraiment ajusté au millimètre près. Hein. Alors là... Voilà. Voilà. Ouais. Et là, voilà, là ça passe bien. C'est vraiment, ouais, faut pas prendre des papiers trop épais parce que sinon, ben, on se retrouve un petit peu bloqué. Hein. Donc, je vais laisser mon tiroir, le premier tiroir, je vais le laisser. Je vais venir mettre de la colle là et donc je vais le coller directement sur, comment dire, sur la base que je viens de faire. Alors, donc je laisse mon papier, j'espère que je le mets bien. Ah zut. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais remettre cela tout de suite pour maintenir un petit peu l'épaisseur. Pour maintenir un petit peu la pression, pour être toujours bien au niveau de, comment dire, au niveau de, voilà, pas que ça vienne à prendre un petit peu de, comment dire, que ça s'étale, que ça se relâche un petit peu, pour vraiment toujours avoir la bonne dimension. C'est au millimètre près, hein, c'est vraiment impressionnant à ce niveau-là. Alors, donc celui-ci, il va être collé, voilà. Donc, je vais passer au tiroir d'après. Donc, de la même manière, je vais mettre de la colle sur les côtés. Je vais le placer, donc je laisse mon tiroir, je vais placer ça par-dessus. Et je vais tout de suite remettre les autres tiroirs pour garder vraiment la même pression et la même... que ça ne devienne pas un petit peu lâche et que je me retrouve avec à avoir un millimètre qui me manque. Alors, hop. Voilà, hop, faut que ça rentre. Ok, donc là on est bon. Donc, hop, je remets tout de suite les autres. Et comme ça, je maintiens bien les choses à la bonne distance. Voilà.
Donc là, on a nos deux tiroirs, les deux premiers qui sont collés. Enfin, pas les tiroirs, mais les séparateurs. Voilà, donc là, c'est bon. Ouais, c'est plus facile quand même à le monter de cette manière-là. Donc, je remets un autre tiroir, même si après, je pense que je vais les décaler. Mais bon, là, j'ai pas vraiment fait attention au niveau du motif des tiroirs. Hop, donc je remets de la colle et je vais le replacer comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je coulisse bien sur les côtés. Ouais. Ok. Voilà, j'aplatis un petit peu, je le mets correctement et je rajoute tout de suite mon autre tiroir pour bien maintenir la pression. Voilà. Et donc je laisse un petit peu pour venir coller les choses. Donc là, on a donc nos premiers tiroirs qui sont faits. Je reprends maintenant donc un des cadres là, donc c'est le numéro 6, donc c'est celui que j'ai utilisé en bas. Je vais en utiliser un autre en haut pour venir refermer tout ça. Je suis en train de me demander est-ce que je prends du double face. Ouais, je vais peut-être prendre du double face, ce sera plus rapide quand même. Franchement, je pense que le fait de mettre le fond et de monter les tiroirs comme je viens de le faire là, c'est quand même beaucoup plus facile que pour le premier où là je mettais, enfin le fond je l'avais mis qu'après. Je pense que c'est mieux de le faire de cette manière-là. En plus, les pattes, contrairement à l'autre, je les ai mises donc à l'intérieur et ouais, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. Alors, je vais enlever le double face et je vais venir positionner mon rectangle. Alors, je ne vais pas l'enlever en totalité pour l'instant. Hop, donc déjà, là, on fait bien le coin. Donc, j'enlève que sur une partie de manière à avoir le temps de bien placer mon double face, enfin, mon autre morceau avant d'enlever la totalité du double face. J'espère que vous voyez bien quand même. Moi, je vois pas bien. Puis je crois que mes yeux commencent à être un peu fatigués. Le fait de le faire de cette manière-là, je trouve même que les tiroirs s'enlèvent plus facilement, puisque là, on reste vraiment à partie un petit peu égale. Alors, maintenant, on va continuer le montage. Mais en fin de compte, je pense que là, on a fait le plus gros du travail. Donc, ce qui nous reste, il nous reste les deux bandes comme ça, donc qui sont celui-ci, donc le numéro 6. Et il nous reste également deux grands comme ça, qui sont le numéro 8. Alors, si je ne me trompe pas, vu le dessin que l'on a là, donc là, on a fait cette partie-là. Donc là, il faut que l'on fasse le grand derrière. Donc, on va marquer déjà les plis. Voilà. J'adore cette petite commode comme ça. Franchement, je la trouve vraiment sympa. Donc là, on doit avoir la même largeur théoriquement. Voilà, donc comme ça. Et donc cette partie-là va venir être collée ici. Théoriquement, on devrait avoir celle-ci, voilà. Et puis l'autre, donc là, qui nous termine ce rectangle. Bon, je ne suis pas très bien... alors attendez, comment je vais le... Je suis en train de me poser la question par quoi je vais commencer. Je vais déjà mettre du double face. Voilà. Et donc maintenant, je vais monter ça. Donc là, celui-ci, je vais venir le mettre. Donc bon, au niveau des grandeurs, il n'y a pas à se tromper. Hein, de toute façon, on ne peut pas le mettre là. Hein. Donc je vais venir coller, enlever mon double face et venir le coller sur le côté là. Ensuite, donc je vais venir coller maintenant celui-ci comme ça. Voilà. Et donc, je vais venir faire exactement la même chose avec ce morceau-là. Donc, celui-ci, cette petite patte-là, je vais venir la coller sur ce morceau, le morceau-là. Non, je vais la coller après. Je vais d'abord coller celui-ci. Bon, après, là, c'est vraiment... ça revient au même. Hein, c'est... Voilà. Ensuite, donc je vais venir recoller celui-ci ici. Voilà. Et donc maintenant, il me reste juste à coller les deux petites pattes ici, à venir les coller à l'intérieur.
pour bien terminer mon coin. Voilà. Voilà. Donc là maintenant je vais enlever celui-ci et je vais venir le coller là. Alors, j'ai peut-être pas choisi pour le dernier morceau, j'aurais peut-être dû m'y prendre autrement, mais bon, ça va le faire quand même. Hein. Hop, voilà. Alors, parce que ouais, là, le dernier morceau après, je vais pas pouvoir appuyer correctement pour bien faire adhérer les choses. Hop, alors. Donc voilà, il va. Oui, ça risque d'être un petit peu plus compliqué quand même. Alors, je vais y aller doucement. J'aurais dû ne pas coller les deux côtés en même temps. J'aurais dû attendre un petit peu. Hop. Voilà. Bah sinon, la dernière patte là, je vais la coller à l'extérieur puisque de toute façon, je peux la mettre en bas. Donc, ouais, je vais faire ça de cette manière-là. Alors, celle-ci, hop, je vais la remettre à l'intérieur en enlevant quand même le double face. Donc là, cette partie-là, théoriquement, il aurait fallu la mettre à l'intérieur, mais moi, je vais la mettre à l'extérieur, c'est pas grave. Donc là, je vais venir coller cette partie-là au dos là, et de toute façon, je vais venir redécouper. Moi, je vais prendre les mesures et je vais venir remettre un socle de toute façon dans le fond. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Alors là, pour venir coller ça, bien tout simplement, je vais prendre du double face. Plus qu'à l'enlever et à venir coller mon morceau ici. Alors là, on fait attention à être... Oups là. Je vais y arriver. Ouais, je les ai mis dans ce sens-là. Voilà. À se mettre au même niveau. Donc, voilà. Donc là, ça nous donne ça. Et donc là, sur l'arrière, eh bien, tout simplement, je vais prendre un papier avec les mesures. Alors, celui-ci est quand même beaucoup plus facile à faire, je trouve, que l'autre. Alors, au niveau des mesures, il me faut un papier qui fait 8,4 sur 7 cm. Donc, je vais prendre celui-là. Et donc là, ça va me donner la bonne distance. Donc je vais mettre, je vais mettre du double face. Donc je vais enlever, à la limite, je suis en train de me dire que celui-ci, je vais peut-être rajouter de la colle aussi là, tout simplement pour venir aussi coller ma pâte un petit peu plus. Bon, ça a du mal pour l'instant à coller, mais une fois qu'il y aura le double face en plus, ça va faire sans problème. Et donc voilà, je vais venir mettre celui-ci. Et voilà, donc là, on a notre petite création qui est maintenant finie. Alors, très honnêtement, les tiroirs, je trouve que d'une manière générale, c'est vraiment au millimètre près. Il n'y a pas... c'est... Voilà, deux manières de les faire. Alors, celui-ci, je le trouve sympa, mais très honnêtement, j'aime beaucoup avec ce principe-là, mais après, à l'intérieur, bon, peut-être que là, le papier était trop épais aussi, celui que j'ai pris, je sais pas. Ça joue peut-être parce que vraiment, ça a l'air d'être conçu au millimètre près. Donc peut-être qu'avec un papier un petit peu plus fin, ça marcherait mieux. En tout cas, celui-ci, je pense que je le referai, mais sans cette partie-là. La partie comme ça, je trouve ça joli, mais je pense que je laisserai du vide, ou alors j'utiliserai uniquement le die. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc celui-ci pour faire les plis, mais il y aura un creux et je le laisserai comme ça. Je pense que voilà. Par contre, très honnêtement, pour monter les tiroirs, là, je les ai montés vraiment un par
par un. Là, je les ai mis systématiquement pour bien garder l'ensemble cohérent, pour bien avoir la bonne distance, que ça ne prenne pas de jeu, parce que vraiment, c'est au millimètre près. Et vraiment, si vous devez le prendre, et je vous conseille vraiment de monter donc le socle, le fond, les côtés et l'arrière, et ensuite de monter les tiroirs comme j'ai fait pour avec celui-ci, parce que c'est vraiment plus facile à monter. Et d'une manière générale, c'est pareil, je trouve que non, c'est pas ça que je voulais faire. Je trouve que les tiroirs sont plus faciles également à bouger, parce que, alors attendez, je vais reprendre l'autre. Mais voilà, sur celui-ci, je trouve que voilà, les tiroirs sont un petit peu plus durs, parce que je pense que un côté j'ai trop serré ou pas assez, comme au départ je me suis un petit peu fait avoir, c'était un petit peu entre guillemets lâche, et donc en haut ça ne collait plus. J'ai vraiment serré beaucoup, et donc vraiment je vous conseille de mettre le fond de celle-ci, de monter les côtés, le fond, et de monter les tiroirs comme je l'ai fait pour là, parce que ça se monte plus vite déjà d'une part, et très honnêtement voilà, là ça coulisse, ça coulisse bien, c'est beaucoup, comment dire, c'est beaucoup mieux adapté de cette manière-là que de cette manière-là. Donc voilà. En tout cas, je suis vraiment contente. Voilà, j'aime bien les die comme ça. Je trouve ça vraiment très sympa. Et c'est un die, je pense, même pour faire des calendriers de l'Avent notamment. Ça peut être vraiment très très sympa après en utilisant les tiroirs et d'autres, enfin en le détournant d'une autre manière. Et je pense qu'il y a des choses vraiment très sympas à faire avec ce die là. Donc voilà, je suis ravie de vous avoir présenté ça. J'ai un petit peu galéré pour celui-ci. Celui-ci est vraiment beaucoup plus facile, il n'y a pas photo. Et surtout, la manière de monter a vraiment joué énormément. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!